bienvenue dans le cours Utiliser le cosinus. Alors, tout d'abord, si jamais vous n'avez pas bien compris le vocabulaire, il faut tout de suite retourner dans le chapitre précédent pour apprendre correctement le vocabulaire, savoir que nous travaillons uniquement sur des angles aigus dans un triangle rectangle, et puis pour savoir écrire la formule. Ce sont les conditions pour pouvoir comprendre ce qui se passe ici dans cette partie Utiliser le cosinus. Ok ? Alors, on va considérer que tout ça c'est connu, que nous travaillons de la trigonométrie dans le triangle rectangle. Donc, à chaque fois qu'on va travailler sur le triangle rectangle et dans le cosinus, on aura cosinus truc égale bidule sur machin. 3 éléments, truc, bidule, machin. Ce sera toujours comme ça. Il y a 3 éléments qui rentrent en jeu à chaque fois. Il y a un angle, il y a l'élément qui est en haut de notre rapport et l'élément qui est en bas de notre rapport. Les exercices ils sont pas très compliqués, on vous en donne 2, il faut trouver le troisième. Soit on vous donne l'angle et l'élément qui est en haut, il faudra trouver l'élément qui est en bas. Soit on vous donne l'angle et l'élément qui est en bas, il faudra trouver ce qui est en haut. Soit on vous donnera les 2 éléments du rapport, il faudra trouver l'angle. Donc 3 exercices différents. C'est parti, attaquons le premier. Voici un triangle rectangle, parce que sinon on ne peut pas travailler. On nous donne des choses que je résume, hop, ici, dans le petit schéma là. Le triangle est rectangle, je peux utiliser les formules de trigonométrie, donc je vais travailler par rapport à l'angle G, et je sais que le cosinus G, c'est le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Le côté adjacent ici, c'est EG, sur l'hypoténuse FG. C'est comme ça que je l'ai écrit. Maintenant, quand on obtient une formule comme ça, le but c'est de le transformer en calcul. Je sais que à la place de l'angle ici, je peux mettre 35 et je sais qu'ici à la place de l'hypoténuse FG, je peux mettre 5. Donc cosinus 35 égale EG sur 5. Et on retrouve bien ce que je disais tout à l'heure. On me donne 2 éléments, à moi de trouver le troisième. Ici, ce qu'on veut trouver, c'est l'élément qui est en haut de notre rapport. Alors, je vais utiliser une petite astuce ici. Je vais fabriquer un faux produit en croix. Regardez, j'ai écrit ici un petit divisé par 1. Donc là, je vais pouvoir attraper ma calculatrice. Et pour trouver EG, il va falloir que je fasse 5 fois cos 35 divisé par 1. J'ai ici un espèce de petit produit en croix pour trouver EG. Donc je prends ma calculatrice, je vérifie bien qu'elle est en degrés, sinon ça ne fonctionne pas. Je tape et je trouve 4,1 environ. Dans les exercices de trigonométrie, ceux que vous ferez l'année prochaine, mais également ceux-là, vous verrez que vraiment il faut faire très attention parce qu'on a à chaque fois, quasiment à chaque fois, des arrondis. Donc voici le premier exercice type pour arriver à trouver l'élément qui est en haut de notre rapport. Deuxième exercice, que je résume grâce au schéma ici. Donc j'ai un triangle rectangle, je peux donc utiliser le cosinus, je vais sans doute travailler par rapport à l'angle U, et je sais comme tout à l'heure que le cosinus, c'est le côté adjacent, US, il est là, divisé par l'hypoténuse, TU, il est là. Je transforme avec les valeurs numériques. Donc mon SU il vaut 3, mon angle ici vaut 65, donc je vais pouvoir écrire que cos 65 égale 3 sur UT, voilà. Deuxième exercice, ce n'est plus l'élément qui est en haut que je cherche, mais l'élément qui est en bas. Deuxième type d'exercice. Alors, même astuce, ici je vais fabriquer un faux produit en croix en imaginant que cos 35 c'est tout simplement cos 35 divisé par 1 et vous voyez ça va me faire 3 fois 1 divisé par cos 65 pour trouver UT. Attention, mettez-le bien dans le bon ordre. Tout à l'heure on obtenait une multiplication parce qu'on cherchait l'élément qui était en haut. Ici on va avoir une division parce que ce sera 3 fois 1 divisé par cos 65. On trouve environ 7,1. Conclusion.
Donc, premier exercice, on cherchait ce qu'il y avait en haut de notre rapport. Deuxième exercice, on cherchait ce qu'il y avait en bas de notre rapport. Je pense que le troisième exercice, vous avez déjà compris qu'on va chercher l'angle, on va chercher ce qu'il y a dans notre cosinus. Allons-y, voici l'énoncé. Ah, en effet, ici on nous demande de calculer un angle. Allez, c'est parti, je fais un petit schéma dans lequel il faut que je fasse attention que le triangle est rectangle en X. J'ai une longueur qui fait 4, une longueur qui fait 6. Voici le résumé et je cherche bien l'angle ici. Donc comme tout à l'heure, cosinus de l'angle Z, c'est égal au côté adjacent, donc c'est ce côté-là, XZ, sur l'hypoténuse, YZ, et puis je vais pouvoir, une fois que je l'aurai écrit comme ça, changer par les valeurs numériques. Et là, je suis coincé. Par rapport à ce que je faisais tout à l'heure, je savais ici combien c'était, quoi qu'il arrive. Et donc, je faisais un espèce de petit produit en croix. Là, c'est pas tout à fait ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je me débarrasse de cos. Il faut que je trouve z égale. Et comment je fais pour me séparer de mon cosinus? Il existe une touche sur votre calculatrice. Juste au-dessus de la touche cosinus, il y a une écriture. Il y a une écriture où il est écrit arc cos. C'est la mode en ce moment, c'est plutôt écrit arc cos. C'est ça que je vais utiliser. Et je vais écrire que z, donc je vais enlever ici cosinus, et à la place, je vais de l'autre côté mettre arc cos de ça. Alors vous voyez, moi j'ai mis cos moins 1, parce que moi je suis un vieux, et quand j'étais petit, on m'a appris à marquer cos moins 1. Arc cos et cos moins 1, c'est la même chose. Donc il n'y a pas de problème, ici vous pouvez marquer arc cos, ça ne pose aucun problème. Et donc on va faire arc cos, entre parenthèses, 4 sur 6. Et donc ce rapport, ça va nous le transformer en angle, donc 48,2 degrés environ. Voilà. Il n'y a rien d'autre comme technique à connaître. La trigonométrie, ce sera toujours 3 éléments, en tout cas au collège, 3 éléments qui sont liés, c'est-à-dire l'angle, et 2 éléments dans le rapport. On vous en donne forcément 2 et c'est à vous de trouver le troisième. On fera quand même attention à la rédaction. Je vous fais remarquer qu'à chaque fois, j'ai commencé par une petite phrase explicative qui nous disait bien que le triangle était rectangle. S'il n'est pas rectangle, je ne peux pas utiliser la trigonométrie. Donc j'ai toujours commencé par dire que c'était rectangle. J'ai utilisé ma formule. Et donc là, j'ai 3 possibilités, où je cherche ce qu'il y a en haut, où je cherche ce qu'il y a en bas, où je cherche ce qu'il y a dans le cosinus. Et je conclus. Voilà, donc vous pouvez vous servir de ces 3 exemples pour réaliser les exercices qui feront appel à la trigonométrie, et en particulier au cosinus. Moi, à ce moment-là, je n'ai plus rien à vous apprendre sur le cosinus. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.